Les colons sont des Israéliens qui vivent dans les territoires occupés par leur pays. L'écrasante majorité se trouve en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. D'autres, beaucoup moins nombreux, vivent dans le Golan. En Cisjordanie, il y a près de 400 000 colons. À Jérusalem-Est, 200 000. Dans le Golan, il y en a entre 20 000 et 30 000. La colonisation a commencé juste après la guerre des 6 jours en 1967, car à l'issue de ce conflit contre ses voisins arabes, Israël occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est, qui appartenaient à la Jordanie, le plateau du Golan à la Syrie, la bande de Gaza et le Sinaï, qui sont des territoires égyptiens. En quelques mois, une première colonie juive s'implante au sud de Jérusalem. Dans les années 70, la colonisation se développe, notamment en Cisjordanie et à Gaza, à partir de 1977, sous l'impulsion du Likoud, la droite israélienne. La colonisation ne va pas cesser, même quand Israël annonce un gel des implantations. Les travaillistes décrètent un tel gel en 1992, mais ça continue, même après les accords d'Oslo en 1993. Par la suite, à chaque fois que Benjamin Netanyahou sera Premier ministre, la colonisation explosera. Toutefois, il y a deux moments où les colons ont dû quitter leurs implantations. Au début des années 80, dans le Sinaï, quand ce territoire a été complètement rendu à l'Égypte, et puis à Gaza en 2005, quand Israël se désengage, les colons sont obligés de partir. Aujourd'hui, qui sont les colons installés dans les territoires occupés? Alors il y a des jeunes qui cherchent d'abord des logements moins chers. Il faut savoir qu'il existe des incitations financières et des avantages pour ceux qui s'installent dans les colonies. Après, on trouve des Israéliens ultranationalistes ou ultra-religieux qui estiment que leur pays, c'est le grand Israël de la Méditerranée au Jourdain. Les colons ont un parti politique, c'est le Foyer juif, qui compte 8 sièges sur 60 à la Knesset et qui participe à la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahou. Dans les territoires palestiniens, la coexistence entre colons et Palestiniens est très conflictuelle. Depuis l'été, la tension est encore montée avec des agressions meurtrières de part et d'autre, ce qui a conduit le gouvernement israélien à mener une politique plus répressive. Plus globalement, les implantations de plus de 130 colonies, avec elles plus de 600 000 colons, rendent aujourd'hui inimaginable la création d'un État palestinien viable. Pour la communauté internationale, les colonies juives sont illégales.